الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Très chers bien-aimés, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Al-Qur'an: Allahu la ilaha illa hu lawul asma'ul husna. Allah, nulle divinité autre que lui, il est le possesseur des noms sublimes. Nous n'allons pas entrer, barakallahu fikum, dans la subtilité des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est cette forme du tawhid la plus sensible, la plus difficile. Mais nous allons simplement nous souvenir d'un nom parmi les noms d'Allah, qui est Al-Hakim, le sage. Yani man ittasafa bil hikma, celui qui s'est doté de l'attribut de la sagesse. Le sage, c'est celui qui fait tout à la perfection. Il ordonne à la perfection. Il interdit à la perfection. Tout, c'est à la perfection. Et l'une des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'envoyer aux hommes des messagers. Car le besoin pour les hommes de recevoir d'Allah un messager est prioritaire et plus important pour les hommes de manger et de boire. C'est plus prioritaire, plus que le fait de manger et de boire. Car la nourriture, quant à elle, elle te maintient simplement dans la vie d'ici-bas. Alors que l'envoyé d'Allah te permet de t'épanouir de la plus bonne manière, la plus belle manière dans ce monde. Question pour toi de préparer le chemin de l'au-delà pour une vie agréable, incomparable à tout ce que quelqu'un peut imaginer. L'une des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, rattachée donc aux envoyés, c'est qu'il a secouru ceux-ci par des signes et des miracles. Souvenez-vous de l'épopée de Moussa alayhi salatu wassalam. Alors que nous venons de traverser le grand jour de Ashura, qui fait commémorer la félicité, la victoire des Bani Israël, de Pharaon. Lakin avant d'y arriver, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé son messager. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main droite, ô Moussa? Je tiens ma canne. Je m'appuie sur cette canne. Je frappe les feuillages pour laisser tomber des feuilles pour nourrir mes béliers. Et ma canne me sert à beaucoup d'autres choses. Avait-il imaginé ce que cette canne allait devenir dans les instants qui allaient suivre? Allah dit quelque part: فَإِذَا هِيَ حِيَّةٌ تَسْعَى. C'est devenu un gros serpent qui s'est mis à ramper. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى. Récupère cette canne. Ce serpent, n'aie pas peur. On va lui redonner sa forme première. Tous les messagers ont été renforcés par des signes et des miracles. La fente de la lune en ce qui concerne notre très cher bien-aimé prophète. La chamelle en ce qui concerne Saleh, Mashbah. Mais la règle avec les miracles et les signes d'Allah, c'est qu'ils ne sont pas pareils. En termes d'impression et en termes d'importance,
C'est pourquoi toujours dans l'épopée de Moussa alayhi salam et de Pharaon, Allah Azza wa Jalla du dessus des sept s'est dit wa ma nuri min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha. On ne lui a pas fait voir un miracle, sauf s'il était plus impressionnant que celui qui l'a précédé. Notre très cher bien-aimé prophète était couronné de beaucoup de miracles. Mais le plus grand miracle, c'est ce Coran. Aya al-Mukhallad. Aya al-Mukhallada. C'est miracle éternel. C'est signe sublime qui n'est pas comparable à quelque chose que ce soit de ce qu'a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les plus grands avantages de ce Coran et sa particularité, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout raconté dans le Coran. Depuis qu'il a créé Adam alayhi salam, bal, avant de créer Adam alayhi salam. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire. Il ne l'a même pas encore créé. Adam alayhi salatu salam. Allah a mentionné tout dans le Coran. Ce qui est passé et ce qui est à venir. Dans ce Coran, malgré la modestie du nombre de ses lignes et de ses mots, Allah subhanahu wa ta'ala a particularisé ce Coran par les attributs qu'Allah lui a donnés ainsi que ses noms. Allah l'appelle par Innahu la Qur'anun Karim. Il s'agit d'un Coran généreux qui vient avec beaucoup de bien. Al-Karim, c'est celui qui vient avec beaucoup de bien. Beaucoup d'êtres humains ont embrassé l'islam, la religion d'Allah, seulement parce qu'ils ont écouté le Coran. À l'instar de Jubair ibn Mut'im, qui est devenu parmi les Sahaba d'Illah, pour avoir écouté la parole d'Allah dans Surat Tur, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Ont-ils été créés les fils d'Adam à partir de rien, ou ce sont eux qui sont les créateurs? Il a dit kada qalbi an yatir. Mon cœur a failli s'envoler. Wa awwalu ma waqqara iman fi qalbi. C'est la toute première fois que la iman s'est imprégné dans mon cœur. Allah appelle le Coran Hakim. Yasin wal Qur'an al-Hakim. Pas le Coran plein de sagesse. Allah l'appelle Basairu lin-nas. Une source de c'est un guide, une miséricorde. Wa nunazzilu min al-Qur'an ma wa shifa wa rahma. Allah dit qu'il a fait descendre dans ce Coran ce qui est un remède et une miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa lima fi as-sudur wa huda wa rahma. Ô homme, une
verset du Ramadan, Allah dit Huda linnas, guide pour les gens. Mais elle est parfaitement savant que ce n'est pas tout le monde qui peut tirer profit de ce Coran. Et dit Huda lil muttaqin, guide pour les pieux. Ya salam. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Un livre béni qu'Allah fait descendre sur toi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, afin de méditer ces versets et que s'en souviennent les deux d'intelligence. D'où ce tartib étrange dans cette formulation du Coran. Ar-Rahman allama al-Qur'an wa khalaqa al-insan. Ya salam. Allama al-Qur'an wa khalaqa al-insan. L'apprentissage de ce Coran vient avant la création de l'homme, alors que c'est l'homme qui reçoit l'apprentissage de ce Coran. Mais Allah mentionne l'apprentissage du Coran, l'enseignement de ce Coran, avant de mentionner la création de l'homme, qui est pourtant concerné par ce Coran. Man qara harfan min kitabillah, quiconque lit une lettre du livre d'Allah. Comme pour signifier que l'homme sans Coran est comme un appareil de grande valeur sans notice. Cet appareil ne sert à rien. L'être humain qui n'a pas de Coran n'a pas de vie. Il marche dans les ténèbres. Afanaj al-muslimina kal-mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. Alors nous rangeons au même pied d'égalité les pieux et les criminels. Qu'avez-vous à juger de cette manière? Vous savez que les discours relatifs à ce Coran, un discours qui ne finit pas. Nous allons donc chuter pour finir notre exposé avec quelque chose qui relève d'une qualité qu'on ne trouvera nulle part ailleurs, sauf dans ce Coran. Allah dans le Coran dit Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah dit c'est de la terre qui nous a créés et dans la terre il va nous remettre et nous fera revenir un jour la terre pour le jugement. Ce jugement là, barakallahu fikum, Allah dit wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillah rabbil alamin. Allah va juger entre les gens en toute vérité et sera dit louange à Allah, le Seigneur des univers. Même celui qui sera destiné au feu de l'enfer va dire louange à Allah, le Seigneur des univers. Fabarakallahu fikum. Il s'agit ici de rappeler quelque chose de fondamental. Farikun fil jannah, farikun fil sa'ir. Un groupe de gens destinés au feu de l'enfer, d'autres au paradis. Qu'Allah nous accorde sa paix. Si les gens sont allés au paradis, ça veut dire qu'ils ont été rétribués en fonction de ce qu'ils ont avancé. Ça veut dire que tout est terminé. C'est la félicité. Au bout d'un effort, cet effort qui sera confirmé par les anges. Salamun alaykum bima sabartum. Que la paix d'Allah soit sur ce que vous avez enduré. Ya salam. Il y a un seul élément qui va continuer à profiter à son auteur. C'est ce Coran. L'unique. Quand les gens seront au paradis, il sera dit à chaque croyant au paradis, Ikra warka ratil kama kunta turatil fi dunya fa inna manzilaka fi akhiri ayatin takra'uha. Lis et lève-toi. Ton dernier degré au paradis sera proportionnel au dernier verset que tu as lu de ce Coran. Le Coran va continuer à aider son porteur dans le paradis et l'élèvera en degré. On s'excuse de l'analogie que nous allons faire, mais on ne trouve pas autre chose. Ne nous blâmez pas. Il va jouer le rôle de l'ascenseur qui te fait monter. En fonction du dernier verset que tu as cerné, ce sera ton dernier degré au paradis. Le paradis a 100 degrés. La différence entre un degré et un autre, c'est comme la différence entre le ciel et la terre. Barakallahu fikum. Il sera dit à chacun, lis et élève-toi. Lis comme tu lisais dans le dunya. Ta limite sera en fonction du dernier verset. Les maisons barakallahu fikum qui nous produisent le Coran sont nombreuses. Vous avez la maison du Koweït, vous avez la maison du Soudan, vous avez la maison d'Azhar en Égypte, vous avez la maison Majma' al-Faisal, Malik Faisal. Son Coran
a à chaque page 15 lignes. Chaque ligne a en moyenne 30 lettres. Celui qui lit ces 15 lignes du Coran en moins de 2 minutes a 5000 récompenses. Subhanallah al-Azim. 5000 récompenses, barakallahu fikum. Et 5000 récompenses, 5000 péchés effacés. Car dans la parole d'Allah, Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Il n'incombe pas à quelqu'un doté de raison, qui redoute Allah et qui espère en Allah, d'être insouciant au sujet de ce genre de questions. Il faut qu'on retourne vers ce Coran, muqbilin ala hadha al-Coran, qira'atan wa hifdhan wa tadabburan wa amalan bi muqtada'. Il faut qu'on rentre dans ce Coran, on le lit, on médite le sens de ces versets, on le fixe dans le cœur et on travaille avec ses implications. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rattrape de sa miséricorde. ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.